Allez, voilà, bonjour à tous. Je veux me prononcer sur le cas de Yapo Valérie. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je vois des communiqués, je vois des dispositions qui ont été prises. Mais bien avant, je veux un peu revenir sur le PDCRDA. Et sur le mode de fonctionnement du PDCRDA, j'ai toujours dit aux militants du PDCRDA et même sympathisants de ce parti politique-là, soyez vraiment heureux d'avoir une personnalité comme Tidjane Thiam. On dit on ne lapide qu'un arbre qui produit des fruits. Et aujourd'hui, c'est le principal adversaire du régime en place. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est le principal adversaire du régime en place. Voilà pourquoi est-ce qu'il est tant combattu. Mais, vous savez pourquoi est-ce que nous, à l'époque, on taxait les militants du PDCRDA, des militants du salon, des gens qui avaient la cuillère en or dans la bouche, des militants pacifiques? Parce que les militants du PDCRDA n'ont pas été habitués à la fougue révolutionnaire. Ils n'ont pas été habitués à l'esprit combatif. C'est-à-dire, depuis la perte du pouvoir du PDCRDA, la plupart de leurs cadres sont restés dans un ensommeillement profond. C'est-à-dire, la conquête du pouvoir d'État n'était plus l'objet principal du PDCRDA, mais juste feindre dans des formes d'alliance et faire partie donc des gouvernements qui vont se succéder. Et donc ces cadres-là prenaient goût à être nommés ministres, à être nommés directeur général, et c'était tout. Ils s'y plaisaient, ils profitaient avec leur petite famille, et c'était largement suffisant. Et aujourd'hui, il y a un souffle nouveau au PDCRDA. Et cette femme à la voix d'homme-là qui disait qu'aujourd'hui on a cette ferveur, on voit tous les jeunes aujourd'hui qui se mobilisent pour le PDCRDA, mais ça a un nom. Il ne faudrait pas t'attribuer toute cette ferveur autour de votre parti politique, le PDCRDA. Il faut l'attribuer à un individu. Cet individu-là, c'est le président Tidjane Thiam. Et nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, qui relayons en quelque sorte la communication, qui faisons la communication pour le PDCRDA, c'est par rapport aux compétences, par rapport aux valeurs que pour cet homme-là, que nous avons pris la responsabilité sur nous-mêmes. Bien que le terme activiste est perçu de manière péjorative, mais on accepte quand même d'endosser cette responsabilité-là et se mettre sur les réseaux sociaux pour défendre le PDCRDA. Donc cette nouvelle formule du PDCRDA n'a qu'un seul nom. L'avènement de Tidjane Thiam à la tête du PDCRDA. Et aujourd'hui, je suis tout heureux de voir des militants du PDCRDA vraiment renouer avec la combativité. Parce qu'un pouvoir ne se prend pas en dormant. Hein. Un pouvoir s'arrache, comme on le dit. Et ceux qui ont toujours eu l'état ou l'esprit révolutionnaire de la conquête du pouvoir d'État, ça a toujours été le RDR et le FPI. Mais aujourd'hui, toute la ferveur qui est autour du PDCRDA, c'est grâce à l'avènement de Tidjane Thiam. Et voilà pourquoi aujourd'hui le monsieur il est combattu, tant en interne qu'à l'externe du PDCRDA. Parce qu'en interne, il y a des gens qui ont amassé des années d'ensommeillement. C'est-à-dire qui ont leurs petits postes, ils ont leurs petits privilèges. Et en ce moment, il y a des propositions alléchantes qui leur sont faites pour déstabiliser leur parti politique. Pour faire barrière à Tidjane Thiam. Donc il y a de l'argent à foison qui circule. Et comme ces derniers ont été habitués à cette facilité à laquelle le président Konan Bédié certainement, voilà, hein, il permettait, parce que c'était quand même le patriarche. Et les Valérie Yapo, ce sont les dames qui étaient tout le temps chez Bédié. Quand j'entends Valérie Yapo dire « Je suis une femme combattante », la combativité, c'est sur le terrain, c'est au niveau opérationnel. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour le PDCRDA? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour le PDCRDA? C'est de ça qu'il s'agit. On connaît toutes les femmes politiques en Côte d'Ivoire, on va te soutenir les Lorignon, les Odette Lorignon. Quand tu prends le FPI, il y a des femmes battantes au FPI. L'ex-FPI, aujourd'hui PPACI, il y a des noms qu'on sort.
Mais au PDCI, là, si tu étais aussi combattante, là, mais on allait quand même entendre parler de toi. Mais toi, moi, on ne te connaît même pas. Tu es combattante où? Et dans la sphère sociopolitique ivoirienne, quand on parle de femmes combattantes, on va te citer Pulchérie et Edith Igbali. On va te citer Simone, maman Simone Lévé Gbagbo. Voilà des noms qu'on va te citer. Et même au PDCI, mais on va te citer des noms. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé, je vois les Yasmina Ouyen, je vois les Euphrasie, je vois des femmes qui sont en train aujourd'hui de s'assumer. C'est son appel à combativité. Ce n'est pas d'intenter une action en justice contre le président Tidjane Thiam qui fait de toi une femme combattante. Mais tu es une ignorante. Tu es une femme qui est purement immature en politique. Et moi, je me désole souvent de voir ce genre d'agissement au PDCRDA parce que le comportement de Valérie Yapo, là, ça ne peut pas exister au PPRCI. Aussi nouveau soit-il avec l'ancrage du président Laurent Gbagbo, ça ne peut pas exister au PPRCI. Parce que ce n'est même pas le niveau stratégique du PPRCI qui va prendre ses responsabilités en ce qui la concerne. Mais c'est bien sûr les militants de base là. Ce sont eux qui vont la faire reculer. C'est pourquoi moi je dis je soutiens Tia, mais j'ai une mentalité de gauche. Et quand je vois ce genre de choses là, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire tu veux défier l'autorité suprême du PDCI-RDA. L'instance suprême du PDCI-RDA. Toi tu es qui pour demander sa démission? Tu es qui pour demander sa démission? Mais voilà une dame qui était toujours ce bêtise qui foutait rien. Qui foutait absolument rien. Tu n'as même pas eu le baccalauréat. Tu n'as non seulement pas eu le baccalauréat, voilà pourquoi ton père t'a jeté dans la politique. Estimant que voilà, bon, là au moins ça va être un canal pour toi d'exceller parce qu'il avait pas mal de connaissances. Et la plupart des ministres t'ont pris dans leur cabinet. Ils t'ont pris dans leur cabinet. La ministre Ama t'a pris dans son cabinet. Mais comment est-ce que tu as quitté la pauvre dame? En queue de poisson. Tu as quitté la pauvre dame en queue de poisson, en train de rabâcher, en train de raconter du n'importe quoi sur les cadres du PDCA au président Rico Nambétié. En train de faire du racontage, du rapportage, comme on le dit. En train de calomnier des cadres du PDCA. Ça a toujours été ça ton travail. Le perroquet du PDCA. Hormis la ministre Ama, ton oncle, le ministre Yapo Kalis, qui est aujourd'hui devenu ton rival par excellence parce qu'il soutient Tidjane Thiam. Parce qu'il est reconnu par son dur labeur, par ses compétences, par son niveau intellectuel, par la qualité de son travail. Il est devenu ton rival parce que toi, tu es très médiocre. Il est devenu aujourd'hui ton ennemi. Mais malgré ça, il t'avait pris dans son cabinet quand il était ministre. Comment tu as quitté ton oncle, ton propre oncle? Tu l'as quitté encore en queue de poisson. Et quand tu es sur un plateau de télé où on parle de l'intimité familiale du président, tu dis tiens, mais tu souris. Mais toi-même aussi, là, on peut parler de ta famille parce que tu parles aucunement à l'un des membres de ta famille. Tu ne parles pas à ton père, à ta mère, tu ne parles pas à tes frères et soeurs. Mais avec le comportement que tu as là, qui va même te gérer. Et toi qui parles aujourd'hui, on veut consommer ivoirien pour dire que Tidjane Thiam est étranger. Toi, ton mari, il est béninois, non? Ton mari, il est béninois. C'est-à-dire, toi-même, ta descendance là n'est pas ivoirien pur. Tes enfants, là, ils ne sont pas ivoiriens purs. Et tu t'assois sur un plateau de télé pour dire, moi, je suis une combattante, j'ai dit, on doit consommer ivoirien. Qui a consommé ivoirien là? C'est Jean-Luc Billon qui est ivoirien. Parce que Jean-Luc Billon, là, lui, la couleur de sa peau, là, ça fait plus ivoirien que Tidjane Thiam. Jean-Luc Billon, là, quand on regarde sa couleur de peau, là, ça fait plus ivoirien que Tidjane Thiam. Ou bien vous pensez que nous sommes encore à l'ère coloniale où on va prendre des toubabous pour venir nous gérer, c'est ça? C'est parce qu'on ne veut pas rentrer sur ce chantier-là. Mais au moment opportun, on va rentrer et puis la xénophobie, là, ça va éclater. Comme c'est Tidjane Thiam qui est devenu votre ballon de foot, on va tous descendre dans la boue.
Parce qu'on ne va pas quitter les années 40 ou les années même de l'esclavage et puis venir prendre encore un blanc pour venir nous diriger. Mais lui-même sait qu'il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Il le sait. Et puis parlons même des sous qui t'ont donné pour ravitailler les pauvres militants lors du congrès. Tu as détourné ces sous-là. C'est-à-dire pour un si petit montant. Oui, c'est de l'argent, 2 millions, 3 millions pour ravitailler les militants. En eau, source de vie. Source de vie. Tu as détourné, tu as préféré voir ces militants mourir. C'est-à-dire, à cause de toi, là, on pouvait même perdre un militant. Et on te demande là, non, j'ai acheté de l'eau, ils ne sont pas venus chercher, c'est resté chez le boutiquier. Quel amateurisme. Quelle incompétence. C'est-à-dire, budget de l'eau seulement. L'eau. On ne peut pas te mettre à un niveau intellectuel assez poussé, on ne peut pas te mettre à un niveau stratégique, non. C'est trop lourd pour toi. On te donne l'info, gérer l'eau. Gérer simple eau là. Tu as détourné son argent et tu dis c'est chez le boutiquier. Mais quand on te donne la responsabilité de gérer le ravitaillement en eau des militants, qui doit gérer la logistique? C'est toi qui gères la logistique. C'est toi qui... Même nous-mêmes, quand on organisait le comité à Yopougon, quand à la pause comme ça, c'est nous on va chercher les sachets d'eau pour venir donner aux joueurs. On ne dépose pas l'argent là-bas, puis on dit aux joueurs, allez-y prendre de l'eau là-bas. Tu as détourné, tu as bouffé l'argent là. Dis la vérité que tu as bouffé. Simple eau. Toi, tu ne peux pas gérer simple eau des militants là. Toi, tu peux mobiliser qu'un militant. Aujourd'hui, toute la fougue, toute l'effervescence qu'il y a au PDCRTA, c'est grâce à la communication que les jeunes font. Et c'est aujourd'hui, cette ferveur-là, l'envie de faire la politique, tu donnes l'envie à la jeunesse de faire la politique. C'est ça qui fait que tu as cette ferveur-là au PDCRTA. Sinon, toi, tu étais au PDCRTA, qu'est-ce que tu faisais? Tu foutais rien. Donc, Valé, il faut savoir te gérer, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il faut savoir te gérer. Sinon, je vais te demander des dossiers sur toi. Et puis, toi, je vais m'asseoir pendant au moins 1 mois sur toi. Il faut savoir te gérer.